Tu ronfles, mon bébé. Tu ronfles. Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 20 novembre. Il est 3h27 du matin. Je ne dors pas. Je ne m'étonne même pas. Faut savoir qu'hier, hier pour moi, la nuit du 18 au 19, j'ai dormi 20 heures. Voilà. Donc j'ai dormi ouais, 20 heures et je me suis recouchée avec la nausée de 19h à 21h. J'ai somnolé. Voilà. Donc c'est un peu normal que je ne dorme pas. Je ne suis pas du tout, mais pas du tout fatiguée. Donc je suis carrément au café, hein. J'ai abandonné l'idée de dormir, donc je voulais bouquiner un peu. Mais finalement, je me perds sur YouTube. Je me perds sur Insta. Non, non, je me suis perdue vite fait sur Insta hier, mais là, je ne m'ai pas regardé. Mais je me perds un peu sur YouTube. Là, je vais regarder une vidéo unboxing calendrier de l'Avent d'une marque que je ne connais pas du tout. J'ai rien à faire. J'ai pas spécialement envie de regarder un film. Sinon, je peux me regarder Shadowhunter. Non, je déconne. Je vais arrêter avec ça. Mais c'est trop bien! C'est tellement bien cette série. Désolée, j'ai réveillé Muffin. Vous avez vu en début de vidéo, je ne sais pas si vous allez l'entendre, Cannelle qui tape sa meilleure vie en ronflant. Je ne sais pas si vous allez l'entendre parce que j'ai le temps de filmer. En gros, quand je me suis approchée d'elle pour que vous l'entendiez ronfler, elle s'est réveillée. Donc je ne sais pas si vous allez l'entendre. Cannelle en train de ronfler. Après, c'est Muffin qui s'est mis à ronfler comme un tracteur. Et au moment où j'ai voulu filmer, il s'est réveillé. Bah oui, parce qu'il est collé à moi. Et le temps que je prenne mon téléphone, ça l'a fait bouger. Là, vous devez l'entendre, il est en train de vider la gamelle. Voilà. Ça va, mon petit couillon? T'as bien bu? Elle était bonne, l'eau? Oh, t'as bavé partout. T'as bavé partout. Non, mais t'en as plein le menton, là. Il te faut un bavoir, mon chien. Il te faut un... Ah bah oui, rote en plus. Oh, oh, oh là là. C'est toi qui sens le pipi de chat? Il y a une odeur de pipi de chat. Je croyais que c'était la cage des cochons d'Inde. Mais il y a toujours une odeur de pipi de chat. Non, c'est pas toi. C'est bizarre cette odeur. J'ai pas de chat. Après, il y a les chats dans la cour, hein. Je dis pas le contraire. Et mes muffins ne se roulent pas. Melba se roule. Mais c'est pas eux qui sentent le pipi de chat. Et pourtant, j'ai fait la cage des cochons d'Inde cette nuit. Je ne sais pas d'où vient l'odeur. C'est bizarre. Pourquoi il y a une odeur de pipi de chat? Ce n'est pas moi. Après, il y aurait pu un chien qui aurait pu se rouler et se frotter à moi, mais non, je sens le parfum. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais guère. Voilà, je fais gratouille de l'oreille, il est en train de kiffer, là. Donc, il y a un paiement qui m'énerve qui est passé pour mon ancienne boutique. Un paiement que je trouve dégueulasse parce que la boutique est fermée et on me fait payer un abonnement. Voilà, et en plus j'ai pris l'abonnement pour 1 an. Voilà. Donc c'est pas un mois qu'on me fait payer, c'est 1 an qu'on me fait payer. Donc j'ai dû payer 56 balles, non 54 euros pour une boutique qui est fermée. Voilà. Je suis dégoûtée. Il faudrait que je trouve un moyen de contacter la plateforme. Donc je le ferai dans la journée. Mais comme j'ai désactivé la boutique, on verra s'il retrouve. Qui ne me prélève pas de l'argent alors que la boutique elle va fermer. Hein. C'est bon, faut pas déconner. La boutique elle est fermée. C'est pour ça que j'en ai réouvert une. Qui est la même adresse. Du site. Hein. C'est le même nom de domaine. Parce que je l'ai récupéré. Mais sur mon autre ancienne boutique, ils l'ont fermée. Et ils me font payer un abonnement, ces fils de chiens. Ah, je suis dégoûtée. Alors pourquoi j'ai demandé à changer en le mettant en annuel pour une fois? J'étais prête à le mettre en annuel et au final je l'ai mis en annuel et comme par hasard la boutique elle ferme.
Je l'aurais gardé en mensuel, j'aurais juste eu 5 € à payer, ça m'aurait suffi. Et là, non. Voilà. Même s'ils savaient qu'ils avaient fermé la boutique, pourquoi ils me font payer un abonnement comme ça, quoi? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc demain, j'essaierai de contacter la plateforme de Shopify pour essayer de voir pourquoi je peux pas être remboursée. Voilà, pourquoi je peux pas être remboursée. Voilà, parce que je veux bien payer une facture, mais la boutique, elle est fermée, en fait. Donc, pourquoi me faire payer une facture, quoi? Donc voilà. Donc là, par contre, j'ai là jusqu'en janvier, j'ai la boutique. C'est 1 € par mois pendant 3 mois, si je ne me trompe pas. Et après, je passerai en annuel, donc 60 balles. Au moins, comme ça, j'aurai plus 5 € à payer tous les mois, parce que 5 € à payer tous les mois, ça fait cher au bout d'un moment. Tandis que... donc voilà, donc on verra bien. Parce que des fois, j'oublie de payer, des fois, c'est pas prélevé, tandis qu'une fois que c'est prélevé à l'année. Il faudra juste pas qu'ils me refassent le coup de refermer la boutique, parce que là, je pète un câble. Melba, c'est foutu sous mon oreiller. T'es bien là? C'est bien sous les oreillers de maman? Donc là, il y a un oreiller. Là, il y a un oreiller. Et madame, elle est carrément... Muffin. Elle est là, fait du dos. T'es bien, mon bébé? Elle me rôde pas au nez, toi, tu pues. Tu pues de la gueule, hein. Ah, mais elle s'installe en plus. Oui, je te rends ton oreiller. Il fait couette. Mon oreiller fait couette. C'est pas mal, hein. Donc, moi, je sais pas ce que je fais, ce que je lis. Bon, pour l'instant, je suis perdue sur YouTube. Je verrai si je lis plus tard. Donc voilà, donc écoutez, la journée s'annonce pas très intéressante puisque je risque de dormir dans la journée. Je risque de me recoucher vers 9 h du matin. Mon ménage est fait, la cage des cochons d'Inde est faite. Voilà, j'ai aucun souci là-dessus. Tout est fait parce que je peux pas refaire une nuit blanche parce que si je refais une nuit blanche, ce soir je me couche à 19h30 et je redors 20 h jusqu'à demain et ainsi de suite. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible, faut que j'arrête ces conneries. Faut que j'ai un minimum de sommeil par nuit, mais là, je suis pas fatiguée, je peux pas prendre mon traitement, je vous ai déjà expliqué. Mon traitement, je dois le prendre si je suis un minimum fatiguée, tout simplement. Tout simplement parce que ce ne sont pas des somnifères. Ce sont des médicaments à tendance pas soporifique, mais à tendance... sédatif, hein, ça a tendance sédative, mais si t'es pas fatigué, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Si t'es pas fatigué, la sédation n'existe pas. Donc c'est pour ça que, bien sûr, j'ai arrêté les somnifères de moi-même suite à quelques soucis. J'ai été droguée, mais spécialement droguée, pire qu'une junkie avec des somnifères. Et hors de question, je recommence avec ça. Hors de question. Quand tu oublies ce que tu fais 20 minutes après avoir pris ton somnifère, tu te réveilles le lendemain, tu te rends compte que tu as eu des appels dans la nuit, que tu as répondu à des appels, que tu as passé des appels, tu te dis mais merde en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'était plus possible. Dès que j'avais mes 2 boîtes, le soir même, j'avalais 7-6 comprimés, enfin 6-7 comprimés, pour même pas plus d'effet en fait, truc ça sert à rien. Hein. Mais j'étais pire qu'une junkie, j'étais accro. Limite, j'aurais pu me bouffer une boîte par soir, quoi. Mais me bouffer, c'était vraiment au sens littéral, je les mangeais, les cachets, hein. Et je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça, donc je préfère prendre plus de médicaments. C'est con, hein, mais je préfère prendre plus de médicaments que cette merde. Les somnifères, c'est hors de question que j'y retourne. Je ne veux pas retomber là-dedans, c'est l'enfer pour moi, ça a été l'enfer pour moi. En plus, je n'avais pas un sommeil spécialement réparateur plus que ça. Donc ça n'a servi strictement à rien. Ouais, ça n'a servi strictement à rien. Donc voilà. Et donc je vais brûler, puisque mon fondant que je vous ai dit dans le vlog d'hier que je brûlais,
Mon beau sapin, là, je vais brûler ses souvenirs de Noël. Oui, c'est ça, souvenirs de Noël, je vais brûler. Et puis voilà, j'ai brûlé ça, et puis voilà. Si je me trompe pas, oui, c'est souvenirs de Noël, hein. Oui, souvenirs de Noël, donc il sent un petit peu l'orangina, le Fanta. Ça sent l'orange au nez, hein. Je ne connais pas, j'ai pas encore brûlé. Donc on va brûler ça, quoi. Je vais brûler ça, je vous en retirerai plus tard des nouvelles. Là, je vais donc me poser pour regarder la vidéo YouTube que je suis en train de regarder. Après, je pense que je prendrai mon bouquin et je me poserai, donc je vais lire... je vais lire, hop, Profanation de Jessie Adler-Olsen. Attendez, hop. Voilà. Je ne sais pas s'il se met comme ça ou pas, ce marque-page. Mais arrête, tais-toi, toi. C'est ma balançoire qui se... Alors, je pense pas que le papillon, il se mette. Et moi, ça me fait marrer. Je trouve ça mignon que le papillon... Par contre, le papillon... pas du tout fait la même taille. J'ai cru qu'il était cassé, mais non. Donc moi, j'aime bien faire comme ça. Alors, normalement, ça se met comme ça. Hein. T'as la plume. Puis comme ça. Mais moi, je trouve que le papillon... hop. C'est pas dans le bon sens. Si je le mets dans le bon sens. Avec le papillon, ça fait mieux, je trouve. Donc, voilà. Alors, c'est un livre que j'ai eu d'occasion. Donc, il vient de Gilbert Joseph. Donc, il a une odeur. Alors, il sent pas spécialement quand on l'ouvre comme ça, mais là, il a une odeur. Il a une odeur de livre qui a... Alors, il est quasiment neuf, hein, mais... Je sais pas. Il a une odeur que... Pour moi, un livre, de toute façon, ça doit avoir une odeur. C'est pour ça que je n'irai jamais sur liseuse. Je ne peux pas lire sur liseuse, ça me tente pas. J'ai aussi essayé les livres audio, j'y arrive pas. J'ai quelques épisodes, quelques chapitres d'Eragon tome 2 que j'ai écouté en livre audio, mais j'y arrive pas, quoi. J'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'il disait. J'écoutais ça pendant que je travaillais, voilà. J'arrive pas. J'arrive pas, donc moi il me faut le livre papier, l'odeur du livre, la sensation du papier, voilà, il me faut tout ça. Mais écoutez, je vais me reperdre sur YouTube, je vous prends tout à l'heure. À toutes. Il est 4h46. Je ne dors pas, je n'ai pas encore lu, je me suis perdue un peu sur YouTube et j'ai contacté Shopify. Voilà, j'ai pensé envoyer un mail, finalement ça m'a ouvert un chat. Il y a des conseillers même à 4h du matin. Il y a l'assistance technique même à 4h du matin, les gens. Voilà. Donc je parlais de ma facture qui avait été débitée, alors je n'ai plus accès à mon compte depuis plus d'un mois. Voilà. Il fait mais je comprends pas, machin. Moi, j'avais demandé un paiement en un an et votre plateforme a décidé de fermer ma boutique. Je n'ai pas eu accès à la boutique pendant 3 semaines. Et là, on m'a accordé, la boutique étant fermée, mais on m'a accordé un accès pour que je puisse transférer mes fichiers. Voilà, sur une autre boutique. Et je demande pas forcément le remboursement total. Limite, il y a un mois que je dois. Il me fait ah, non, non, on va tout vous rembourser, tout. J'ai été remboursé dans la seconde. Quoi, dans la seconde. Quand il m'a dit qu'il m'avait remboursé, j'ai été remboursé. Mais sinon, on a galéré pendant 20 bonnes minutes à se comprendre. Parce que je ne sais pas de quel coin il vient du monde. Voilà. Alors, des fois, ça va te vous voyez, des fois, ça va te tutoyer. C'est un peu chiant. Mais bon, au moins, je suis remboursée. Voilà, parce que on va dire que les fins de mois sont compliquées. Et se faire prélever 54 balles pour un compte dont tu n'as plus accès, ça fait mal. Voilà, tu as un compte, tu n'as plus accès, ça fait mal. Donc en fait, tu n'as plus accès à ton compte, mais au final, on te facture quand même 54 balles, quoi. 50, presque 55, hein, 54,85
Donc tu dis, ah ouais merde en fait, donc heureusement que j'ai gueulé, sinon j'aurais pu laisser couler et perdre 55 euros. Après j'ai essayé, hein, j'aurais pu ne pas être remboursée, mais j'ai essayé, j'ai été remboursée. Donc finalement ça s'est bien passé, voilà, donc j'ai toujours accès à ma nouvelle boutique, donc ma boutique actuelle. Mon ancienne, je l'ai fermée pour ne plus avoir de mensualité de prélevé. Quand une fois que la facture est passée, j'ai pu clôturer la boutique. Mais en gros, je n'ai plus accès à la boutique. Mais de toute façon, j'avais déjà plus accès à la boutique, elle était fermée. J'avais juste accès à mes fichiers pour le transfert pour sur l'autre boutique, en fait, tout simplement. J'ai mal aux dents, je viens de prendre un médoc. Voilà. J'ai pas compris parce que j'ai mal tout là. Ma dent de sagesse qui est encore en train de faire des siennes. Elle est encore en train de bouger, au choix. Voilà. Vivement lundi prochain que je me fasse opérer. Et lundi prochain, c'est la pleine lune. Lundi prochain, c'est la pleine lune. Donc je risque de pas dormir dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà. De toute façon, sachant que j'ai l'opération, je risque encore moins de dormir. Parce que même si je suis contente d'un côté d'avoir l'opération de ma dent, de l'autre côté, je stresse quand même. Alors bien sûr, je vais prendre 3 Xanax avant d'y aller. En ne dépassant pas mes 4 par jour, bien sûr. Donc je prends 3 Xanax avant d'y aller. Je me fais opérer, je rentre chez moi, je dors. Voilà. Mais t'as toujours un stress d'une opération, même si c'est une opération locale. Anesthésie locale, t'as toujours un petit stress, quoi. Même si tu vois rien, t'as un champ d'opératoire sur les yeux, sur la tête, donc tu vois pas. Mais et voilà, t'as quand même un petit stress. Puis moi, je stresse assez facilement, vous devez me connaître. Je stresse assez facilement. Voilà. Donc, pour en revenir à Shopify, je vais vous regarder avec ma boutique, les fondants parfumés de Nanou.com. Voilà. Vous bénéficiez de 5% avec le code bienvenue 5 sur une commande de 5 euros d'achat minimum hors frais de port. Voilà. Donc voilà, en attendant, vous avez le code bienvenue 5. Et si vous voulez attendre ce week-end, 24, 25, 26, vous avez 10%. Il n'y a pas de code. La remise se fait directement dans le panier. Donc 24, 25, 26, vous avez donc 10% sur une commande de 5 euros d'achat minimum hors frais de port, pareil. Et là, dépêchez-vous parce que jusqu'au 23. Donc quand vous verrez ce vlog demain 21, il vous restera que 2 jours pour avoir accès au calendrier de l'Avent qui se compose comme ceci. C'est un système de boîte à chercher, c'est un 25 cases. Le 25 est une tablette de Noël. Et dans les 24 cases restantes, il y a 6 fragrances de Noël dispatchées au pif. Je rappelle que vous avez le choix entre 5 thèmes, fleuris, fruités, frais, gourmands et parfums divers et variés. Donc en gros mixte. Voilà, un parfum, un micmac de tout et n'importe quoi. Quoi, tout et n'importe quoi. Façon de parler. Donc voilà, après c'est vous qui choisissez le thème, comme ça je colle au plus près à vos attentes. Je colle au plus près à vos attentes. Si vraiment dans le thème que vous avez choisi, il y a une odeur que vous ne souhaitez pas, que vous avez vu que j'ai disponible, envoyez-moi un message via le site et dites-moi que vous n'aimez pas cette odeur. Je ne vous la mettrai pas. Imaginons, vous avez pris thème fruité et que vous n'aimez pas l'odeur de fraise. Bah, dites-moi que vous n'aimez pas l'odeur de fraise. Je ne vous la mettrai pas. Voilà. Trucs comme ça en fait. Donc des choses comme ça. J'essaye de coller au mieux à vos attentes. J'essaye de coller au mieux à vos goûts. Parce que je sais que si je faisais que des calendriers mixtes, comme j'arrête pas de le dire, il y a des gens qui vont... On va payer, quand vous allez payer tous les fondants, vous allez payer. Et en fait, ça se trouve, il y a une fragrance que vous détestez, qui vous donne mal au crâne, qui vous donne la nausée et tout. Vous ne pourrez pas la brûler. Vous allez faire quoi? Soit vous l'achetez, soit vous la donnez, mais techniquement, vous l'avez payé, donc vous le perdez ce fondant. Voilà mon point de vue. Vous perdez ce fondant parce que vous n'aimez pas l'odeur. Soit vous le donnez, soit vous jetez, soit vous faites ce que vous voulez, mais ce fondant ne fera pas partie de ce que vous allez brûler, donc vous l'avez perdu, alors que vous l'avez payé. Voilà mon point de vue. Donc c'est pour ça que j'essaye de coller au mieux. Quand vous verrez ce vlog, ça sera le 21.
Donc, il vous restera encore jusqu'au 23. Et après, bah, c'est fini. Voilà, le 23, 22h30, c'est fini. Voilà, le 23, 22h30, j'enlève les calendriers de l'Avent du site. Voilà. Si vous le souhaitez vraiment pour le 1er décembre, je vous conseille de passer en Colissimo. Le calendrier de l'Avent est au prix de 30 euros. En Colissimo, il vous revient à 37 euros. Si vraiment vous souhaitez passer par Mondial Relais, il vous revient à 35, mais vous n'êtes pas sûr d'être livré le 1er. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc moi, je vais finir la vidéo YouTube que je suis en train de regarder. Quoique non, je vais la mettre en pause. C'est pas très grave, c'est encore une vidéo que je connais par cœur. C'est la vidéo make-up entre Marion Caméléon et le monde de Salomé. Voilà, que j'adore, elle me fait délire cette vidéo. Parce que Marion Caméléon a pris un fond de teint beaucoup trop clair pour Salomé. Salomé est dans le déni total. On disait mais non, tu vas voir et tout. Puis Marion Caméléon fait mais non, mais c'est immonde et tout, machin. Oh, j'en peux plus. Au moins, elle est honnête. Hein. Elle est honnête. Et Salomé qui est dans le déni total. Mais non, tu vas voir avec mes éclairages et tout. Voilà. Donc bon, je vais la mettre en pause. Je vais pas la regarder tout de suite. J'ai déjà commencé. Je vais mettre ma musique. Alors j'ai mis du rock doux. Je sais pas comment on va appeler ça. C'est du rock français de groupes qui ne sont pas connus du tout. Que j'ai connu moi à l'époque. Ça remonte il y a 15 ans. Même il y a plus de 15 ans. J'étais au lycée, donc pour vous dire. Donc ouais, j'étais en BEP quand j'ai connu ça. Donc voilà, donc c'est deux groupes qui ne sont pas connus, voilà, que j'ai trouvé moi sur internet, il y a un groupe que j'avais été contacté par par le batteur. On parlait sur un chat à l'époque. Il me dit ouais, tu connais ce groupe et tout? Non, ben non, je suis le batteur, j'ai vu que t'aimais bien le rock et tout, machin. Tu devrais écouter nos musiques. Donc je suis allée sur YouTube, j'ai écouté les quelques morceaux, j'ai beaucoup aimé, j'ai acheté, ils avaient fait 2 albums, j'ai acheté les 2 albums. Et je crois que, je sais pas où je les ai mis, je les ai peut-être jetés. Et en fait, donc il y a 2 morceaux que j'aime beaucoup dans un album. Et en fait, il y a deux morceaux que j'aime beaucoup dans un album. Moi, je crois que j'ai pris 2 albums ou qu'un. Je sais plus. Donc voilà. Et après, il y a un autre groupe qui passait sur une émission qui passait sur M6 la nuit. Vous savez, à l'époque où M6 il passait les clips la nuit, là, vous savez, vous avez connu ça. Ou alors je suis trop vieille pour dire ça, mais il y a un moment, M6, il arrêtait ses programmes de 2h du matin jusqu'à 6h. Et il mettait des clips. Et il mettait des émissions. Il y avait une émission, c'était Pop Culture, un truc comme ça. Et en fait, ça parlait d'un groupe français. Et donc, j'avais regardé, j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Donc là, par contre, impossible de trouver un album. Ils n'ont pas sorti d'album, donc j'ai trouvé les musiques sur Internet et tout. Galère, vas-y, laisse tomber. Donc voilà, donc je vais écouter ça en lisant, en bouquinant un petit peu. Là, je suis remise d'aplomb parce que le fait d'avoir été remboursée de 54 balles, bah, ça fait du bien. Parce que sinon, je ne sais pas si Jennifer va venir cette semaine ou non. Je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Et si elle venait avec le prélèvement qui avait été fait, je pouvais plus lui payer ses billets de train. Et à la base, elle m'a dit, ouais, mais je peux même pas payer les billets de train. Je sais pas, je te les paye si tu viens m'aider. Voilà, je vais pas te faire venir gratuitement. Tu vas pas venir en payant toute seule pour venir m'aider, quoi. C'est un peu con. Donc voilà, si elle vient, elle doit me donner son RIB. J'espère qu'elle me donnera son RIB, que je puisse lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse venir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quand, en tout cas, pas le 23, c'est sûr. Le 23, c'est pas possible. Le 23, j'ai psy. Jeudi 23, 14h30, 15h30, j'ai psy. Psychiatre et psychologue. Donc voilà. Donc elle ne peut pas venir le 23. Donc en gros, ça lui laisse mardi, mercredi, vendredi. Et le week-end. Mais le week-end, je crois que ma soeur doit venir m'aider. À moins qu'elle fasse encore son déménagement, je ne sais pas. Donc on verra bien. Après, si elle ne vient pas, elle vient pas. De toute façon, je dois m'arranger avec ma soeur. Ma soeur m'a dit qu'elle m'aiderait. De toute façon, ma soeur, on s'arrange. Soit je lui donne des fondants,
Là, elle veut que je lui remplisse son diffuseur pour voiture. Donc, je lui ferai, je lui remplirai son diffuseur pour voiture. Puis voilà, on s'organisera ça. Voilà, on s'organisera ça et on verra. Donc voilà, j'hésite à aller chez mes parents aujourd'hui avec les chiens. J'hésite à aller chez mes parents avec quelques fondants et pour les emballer. Pour les emballer, les étiqueter. J'hésite. J'hésite. Parce que ma soeur m'a demandé si je pouvais venir du moins chez mes parents avec quelques fondants pour qu'ils nous aident. Mais j'avoue, j'hésite. Après, 5 heures du mat, je vais pas dormir. Donc autant aller demander de l'aide à ma famille. Hein. Surtout que ma soeur ne travaille pas, nous sommes lundi. Elle ne travaille pas aujourd'hui. Donc, mais après, je vais encore me battre avec les chiens dans la rue. Je le sais. Donc, à moins de demander à mon père de venir me chercher avec les chiens et qui me ramène et que je prévoie de prendre des sachets de fondant. Ou limite, je prends les boîtes et... Limite, je prends les boîtes et puis je prends un sac cabas, je mets des boîtes dedans. Puis... Parce que je peux pas prendre que des sacs congélation. À l'habitude, je prends des sacs congélation. Mais... Là, j'hésite. Là, je suis en hésitation totale. Que ça veut dire utiliser des sacs congélation pour rien, en fait. Utiliser des sacs congélation pour rien. Après, des sacs congélation, c'est pas ce qui me manque. Hein. J'ai au moins 5 ou 6 boîtes de 30 sachets, de 25 sachets. C'est pas ce qui manque. Mais... Parce que le truc, c'est si j'y vais, moi, avec mon sac à dos, je peux pas en prendre beaucoup. Parce qu'après, je peux en mettre beaucoup dans mon sac à dos quand ils sont pas empaquetés. Mais quand ils sont empaquetés, malheureusement, ça prend plus de place. Bon, j'ai le temps. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais bouquiner un peu. Je m'arrangerai avec mon père. Je pense que je vais faire ça. Je vais préparer. J'espère que mon père sera là. J'ai préparé des sachets congélation, un sac cabas, des sachets pour emballer, les étiquettes. Et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Il est midi 52. Je viens de rentrer de chez mes parents. Avec mon père, on a emballé et étiqueté 22 boîtes de fondant. Voilà. J'en ai pris 22. C'est tout ce qui est rentré dans mon sac cabas. Je ne pouvais pas en prendre plus. Puis en plus, je pensais qu'il y aurait mes sœurs. Mon père m'a dit, mais non, elles sont pas là lundi. Ta sœur travaille. Et l'autre ne vient pas le lundi et le mardi. D'accord. Bon. Comme je ne vais rarement chez mes parents, je ne suis pas censée savoir. Je ne connais pas l'emploi du temps de ma sœur. Donc voilà. Donc mon père m'a aidé à emballer donc 22 boîtes de fondant. Voilà. Il m'en reste encore 22. J'en ai fait 7 en plus. Ça fait 29. Et j'en prends 68. Faites le calcul. Voilà. 29. Il m'en reste 39 à emballer. Voilà.
à emballer et à étiqueter. Ça devrait aller plus rapidement puisque j'en ai déjà fait, donc en gros 29. C'est ça, hein. 68 moins 29. 68 moins 30, 39, 38, ouais c'est ça. Il me reste 39 boîtes à emballer. Donc j'attendrai l'aide de ma frangine plutôt plus tard. Ou si Jennifer vient, je n'ai pas de nouvelles. J'attends des nouvelles. Pour l'instant, je suis épuisée. Je n'ai pas dormi. J'ai mal aux dents. Donc je pense que je vais prendre un Acupan. Heureusement, j'ai ouvert une canette d'Arizona. Donc comme j'ai ouvert une canette d'Arizona, je vais pouvoir prendre mon Acupan parce que je bois mon Acupan avec une boisson et je me vois pas ouvrir une bouteille d'Ice Tea juste pour l'Acupan en fait. Et comme ma canette est déjà ouverte, donc voilà. Et ouais, je vais prendre un Acupan et voilà, je mangerai un peu plus tard et je me coucherai. Voilà. Parce qu'en fait, quand je suis partie chez mes parents, j'avais le sac. Donc mon père est venu me chercher, il devait être 8h50 et j'avais les chiens parce que je pensais y rester la journée en fait. Et en fait non, bah non. Si j'étais seule avec mon père, ma mère n'étant pas là et rentrant que en fin d'après-midi de son séjour chez son ami, j'allais pas rester seule avec mon père à me faire chier en fait. Donc je suis rentrée chez moi, de toute façon lui il fait la sieste l'après-midi, quoique non il a du boulot cet après-midi. Et il m'a appris qu'il n'avait pas de table. Donc moi j'ai la table de ma grand-mère et il m'a dit j'ai la table du camping qui est aussi grande que la table de ma grand-mère. Je sais mais je fais quoi avec ça? Il me manque une table en fait. Tu m'as dit que tu avais 3 tables. Il me fait non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je t'ai jamais dit ça. Si tu m'as dit que tu avais une autre table. Voilà. Résultat, il me manque une table. Donc il faut que je voie avec ma mère si elle n'a pas une patiente ou un patient qui a une table légère à me dépanner pour un week-end. Voilà, pour un week-end, tout un week-end. C'est pas une table que je ramène le soir en gros. Donc il me faudrait une autre table à dépanner. Parce que ouais, il ne donne pas de table au marché de Noël, donc il faut amener ses tables. Et moi, avec deux tables d'un mètre 10, je fais pas grand chose en fait. Deux tables d'un mètre 10, bon, ça fait 2 m 20, on est d'accord. Mais moi, j'ai besoin d'une table pour poser mes boîtes de fondant. J'ai besoin d'une table pour poser mes boîtes de fondant, donc je peux pas. Voilà, je peux pas faire autrement. Donc il va me falloir une autre table, même plus petite, pour poser mes boîtes de fondant. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas du tout comment je vais faire. Faut que j'arrive à caser 68 boîtes de fondant. Donc je peux pas les mettre à même le sol, hein. Je peux pas les mettre à même le sol. Il me faut quand même un minimum de hauteur. Voilà. Limite, sinon il me faudrait un banc. Un banc, on doit avoir. Je vais appeler mon père, je vais lui demander s'il avait pas... Normalement, il a un banc, parce que je me dis, s'il y a le banc, je peux mettre les boîtes de fondant sur le banc. Voilà. Et ça me fera moins d'étages parce que je crois que c'est un grand banc. Faut que je voie. Voilà. Parce qu'après, si je mets les 2 tables côte à côte, ça va. Ça fait, on va dire, 2 m 20. Je peux gérer. Je crois que la nappe fait que 1 m 80. Mais... Ou 2 m 20, je sais plus. 2 mètres. Peu importe. Donc on verra bien. Voilà, on verra bien. Les tables sont assez petites. J'espère que la nappe que j'ai prise sur Temu va aller. Voilà. Et puis voilà. Donc je vais appeler mon père. Il va me dire tu me fais chier. Je vais dire mais t'avais pas un banc et tout à la rigueur pour mettre mes boîtes de fondant, ça fera l'affaire. Donc écoutez, je vais prendre mon Acupan et me poser. À toutes. J'ai essayé de dormir mais c'est loupé et j'ose plus bouger parce que la crevette tape sa meilleure sieste. Et moi je n'ai pas réussi à dormir. Il est 17h, je suis crevée. Donc je vais me lever, attendre que la crevette se réveille un peu. Et puis là vous devez entendre le chauffage, je suis gelée. Donc je vais allumer la lumière déjà. Et je vais me préparer mon repas de ce soir qui sera saucisse lentilles.
Voilà. Oui, encore. Bah, j'ai envie. Donc j'ai des envies, donc j'ai mangé ça. Et voilà. Je reprends tout à l'heure pour tenir au courant de ce qui s'est passé tout à l'heure. Il est 18h35. Tout à l'heure, je vous ai pris dans le noir absolu. Je ne sais même pas si vous avez entendu ce que je vous ai dit. Juste que j'avais essayé de me coucher vers 15h. Voilà, j'ai essayé de me coucher vers 15h. Impossible de fermer l'œil. 16h30, j'ai abandonné. Puis finalement, les chiens ne voulaient pas bouger. Melba tapait sa meilleure sieste à côté de moi. Muffin dans mes pattes. Je suis sortie du lit, il devait être 17h20. Voilà. Après, j'ai eu Jenny qui m'a appelé en cam. Elle doit me rappeler. Je sais pas quand, mais elle doit me rappeler. Puis voilà, et d'ailleurs, en parlant de Jenny, Jennifer, celle que je vous parle, vient vendredi. Voilà. Elle vient vendredi m'aider à emballer les 39 boîtes de fondant qu'il me reste. Voilà. Donc, bah voilà, au moins je pourrais la rencontrer. Enfin, voilà, je rencontrerai une personne d'Instagram qui me suit sur YouTube. Voilà. Donc, ça va me faire bizarre parce que c'est une personne à la base qui me suit via YouTube et c'est une abonnée en fait, donc même si on se parle assez souvent et que je pense qu'on a passé un peu le stade de l'abonné abonnement quoi. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt des connaissances, voilà. Peut-être bientôt des amis, des copines, je ne sais pas. En tout cas, c'est très gentil de sa part de se taper 1h30 de transport en commun pour venir m'aider à emballer des fondants. Voilà, donc elle aura un petit cadeau en repartant. Elle aura un petit cadeau en repartant. Donc elle veut goûter mon café, mon lait au café, comme tout le monde, ça les intrigue cette boisson. Par contre, je ne sais pas si elle boit le café froid ou pas, je vais pas demander. Je vais pas demander si elle buvait le café froid ou non. Sinon après j'ai ma Dolce, non ma cafetière n'est pas allumée. J'ai ma Dolce après si elle veut des cafés chauds. Donc voilà. Et puis voilà, donc là je fais cuire mes saucisses lentilles parce que j'ai envie de ça depuis ce midi. Donc j'ai quand même fini ma salade de pommes de terre ce midi, vers 1h30. J'ai fini ma salade de pommes de terre et là j'ai fait saucisses lentilles ce soir. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, je suis arrivée chez mes parents, ça sent les saucisses lentilles, même pas fait, t'as fumé la moquette toi. C'est peut-être parce que j'en ai envie. Donc je sais pas, ce soir je mangerai saucisses lentilles, voilà. Donc ce soir je me fais saucisses lentilles. Donc voilà, Muffin a pas vraiment mangé. Il a à peine mangé. Je sais pas ce qu'il a, mon pépère. Attends, hop. Melba a défoncé sa gamelle. Pourtant, Melba, ce matin, a vomi. Voilà. Elle a dû manger un truc dans la cour parce que bah, elle a gerbé. Elle a mangé un truc dans la cour, je ne sais pas quoi. Parce que je les ai sortis, il était 7h du matin et il faisait nuit noire. Donc je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je sais juste qu'elle s'est roulée. Parce qu'on a mis plein son collier. Donc encore, c'est que de la terre. Donc ça va. Tant que ce n'est pas de la crotte de je ne sais pas quoi. Voilà. Moi, je suis fracassée. Par contre, il faut que j'attende 21h30, voire 22h pour me coucher, parce que je fais 2 sessions boost sur 2 pages différentes Instagram. Et les tags s'arrêtent à 21h30. Voilà, donc le temps de finir de tout liker, parce que là, c'est des boosts like. Donc le temps de liker les 2 pages, de faire des screens vidéo et de les envoyer aux 2 pages. Normalement, on a jusqu'au lendemain, midi et 13h, mais moi je dors à cette heure-là. Et puis de toute façon, il ne faut pas que je me couche à 19h parce que sinon, je vais encore dormir 20h. Et demain, je ne dormirai pas, et ainsi de suite. Voilà, et ainsi de suite. Donc, attendez. Faut que je te fasse une manucure, ma fille. Arrête. Donc voilà, donc là, moi, faut que je monte le vlog. Voilà, faut que je monte le vlog. Faut que ça accessoirement que j'aille me doucher. Là, faut accessoirement que j'aille me doucher. Après, j'hésite à me laver les cheveux, en fait, parce qu'ils sont pas spécialement sales, en fait. Je les ai pas lavés. La dernière fois que je les ai lavés, c'était vendredi. Dans la nuit de vendredi à samedi, quand je me pris ma douche.
Et puis là, on est lundi, donc ils peuvent tenir encore. Ils sont pas sales, quoi. Puis ils sont pas gras, mes cheveux, donc ça va. Il faudra que j'évite de faire des shampoings tous les 2 jours parce que ça les abîme. Puis ça enlève les couleurs aussi. Parce que là, vous voyez que j'ai fait mon henné il y a pas longtemps. Ma couleur commence à partir. Bon, par contre, j'ai cette mèche là qui me... En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai une mèche comme ça. Voilà. Là, j'ai un tronc. Donc, il faudra que j'arrive à avoir une coiffure un peu présentable. Mais bon. Écoutez. Donc, il faut que je monte le vlog. Je suis désolée pour ceux que je fais chier avec mon entreprise. Pour ceux qui trouvent que je mélange trop vie perso et vie professionnelle. Désolée, mais mon travail fait partie de ma vie. Hein. Il y en a, ils ne mélangent pas vie personnelle et vie professionnelle. Moi, si, parce que mon travail, c'est ma vie. Voilà. Donc, je mélange. Voilà. Si ça vous plaît pas, bah, ne restez pas sur la chaîne. Ne restez pas sur la chaîne si ça vous plaît pas. Ça ne sert à rien que j'ai des abonnés qui n'aiment pas. Moi, je préfère avoir des abonnés qui aiment plutôt que des abonnés qui n'aiment pas. Parce que ça sert à rien d'avoir un nombre d'abonnés, un nombre de vues. Si la personne n'aime pas, en fait. Si la personne n'aime pas, pourquoi je devrais... pourquoi je devrais leur faire subir ça, en fait? Parce que je sais que je fais chier avec mon entreprise, pensez à moi pour les cadeaux de Noël et blablabla. Bla. Mais d'un côté, je me dis, si j'en parle pas, personne ne le saura, en fait. Personne ne le saura. J'ai quelques petites ventes qui se passent via YouTube. C'est grâce à YouTube que j'ai quelques petites ventes. Beaucoup se passent via Facebook parce que je fais des publicités Facebook pour promouvoir mon site. Mais après, comment dire que si je n'en parle pas, le bouche-oreille ne marchera jamais. Voilà. Donc voilà, si ça ne vous plaît pas, ne restez pas sur la chaîne. Parce que je sais que je vais encore avoir des commentaires méchants, du style tu mélanges vie professionnelle et vie privée, tu nous gaves avec tes ventes et blablabla. Bla. Si ça vous plaît pas, je vous ouvre la porte. Vous cliquez sur la fenêtre, la petite croix sur la petite fenêtre, vous sortez. Voilà. La porte est grande ouverte, je ne retiens personne. Merci aux nouveaux abonnés d'être là, aux anciens abonnés d'être toujours là. Merci de me soutenir. Le mois de novembre et le mois de décembre sont très importants pour des youtubeurs, si je peux dire youtubeuses. À mon niveau, les mois financiers, bah oui, malheureusement, sont compliqués pour tout le monde. Et YouTube est un complément de revenus que je déclare à l'URSSAF. Je déclare aux impôts, voilà, donc je déclare à la CAF. Ce n'est pas de l'argent qui rentre comme ça, voilà, ce n'est pas de l'argent qui rentre comme ça que je déclare pas. C'est de l'argent que je déclare, donc, voilà, c'est de l'argent que je déclare, donc, voilà, donc je paye des taxes dessus, voilà, je paye des taxes dessus. Que ça plaise ou non, désolé, voilà, désolé d'être moi, désolé si je vous gave avec mon entreprise, désolé si je vous gave avec ma vie, mais si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Alors, il y a peut-être une raison du style, je vais regarder la vie d'une fille minable, histoire de me dire que ma vie n'est pas si minable que ça. Courant bien vous fasse. Et après, il y a ceux qui sont là et qui vont critiquer et qui vont mettre des pouces en bas pour que j'arrête d'être proposée sur YouTube. Voilà, pour que j'arrête, pour casser mon algorithme. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Pourquoi casser l'algorithme d'une petite créatrice de contenu, vraiment petite à mon niveau? Pourquoi vouloir casser mon contenu alors qu'en fait mon algorithme vous a rien fait, quoi. Je vous demande pas de regarder mes vidéos, je vous demande pas de liker, si en fin de vidéo, mais c'est ce que tout le monde dit en fin de vidéo. Je vous demande pas de regarder la vidéo, voilà, donc vous ne souhaitez pas regarder la vidéo, vous ne la regardez pas, en fait, tout simplement. Si vous souhaitez laisser des commentaires, vous pouvez. Si je les juge déplaisants, je les supprime.
Si c'est trop redondant, je bloque la personne. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, on m'a fait le reproche de tu parles trop de ton entreprise, ça donne pas envie d'acheter. Tu te reconnaîtras. J'ai supprimé ton commentaire d'ailleurs. Parce que bah il me fait chier, tout simplement. Et moi maintenant je garde que les commentaires positifs. Voilà. Alors déjà je me plains pas de pas avoir de vues ou d'abonnés. Parce que justement ça monte et les vues aussi. Donc merci. Les vues augmentent, le nombre d'abonnés augmente. Donc je me plains pas justement. Et après que je mélange vie privée et vie professionnelle, ça dérange peut-être. Mais moi, mon travail, c'est ma vie privée en fait. Ça fait qu'un. Ça fait qu'un. Euh, voilà, on a encore critiqué mes chiens. J'ai pas compris. Alors ça fait quoi que je caresse mes chiens, que je mette mes mains à la bouche? Je n'ai pas compris. Mes chiens ne sont pas sales, hein. Mes chiens ne sont pas sales. Je préfère caresser mon chien, me mettre les mains à la bouche que changer la couche d'un gamin et de pas me laver les mains en fait. Je sais pas si vous voyez le truc. Ou j'irai pas sentir le cul d'un gamin, savoir ce qu'il a chié dans sa couche. Voilà, ça me viendrait pas à l'esprit. Voilà. Des trucs comme ça, hein. Chaque personne fait comme il veut. Si je caresse mon chien et que je me mets les mains à la bouche, c'est mon problème. C'est moi qui aurai les microbes, s'il y en a, hein. Je n'ai jamais été malade en ayant tripoté mes chiens et m'ayant mis mes mains à la bouche. Je n'ai jamais été malade. Je n'ai pas de maladie, je n'ai pas de boutons sur la gueule, je n'ai pas d'éruption cutanée, d'allergie ou je ne sais quoi. Si ça vous plaît pas, bah la porte est ouverte, la fenêtre, cliquez dessus et partez. Voilà, sortez par la fenêtre, ouvrez la porte. J'ai pas fait quelque chose, mais ne restez pas. Ne restez pas. Si me voir rabâcher mon entreprise vous donne pas envie d'acheter, bah tant pis en fait. N'achetez pas. Voilà. Alors je demande aux gens d'acheter, mais je ne force pas les achats. Tu veux acheter, t'achètes, tu veux pas acheter, t'achètes pas. Mais t'es pas obligé de dire ouais, ça donne pas envie d'acheter. Bah ça donne pas envie, bah peut-être que toi ça donne pas envie, mais il y en a ça va leur donner envie en fait. Donc voilà. Donc sur ce petit laïus, je vais clôturer le vlog ici. Je vais aller me doucher, le monter et il sera en ligne pour demain 8h. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour notification et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!